Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc j'ai 4 livres à vous présenter, j'ai réussi à en terminer 4, j'ai un peu repris le rythme. Donc c'est des romans assez volumineux en fait, hein. Je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Donc il n'y en a que un qui s'est lu très rapidement, les autres ont pris un peu plus de temps. Alors, on va commencer par celui que j'ai lu en lecture commune avec Amandine du blog Harmonie littéraire. Donc, il s'agit du tome 2 de l'épreuve La Terre brûlée de James Dashner chez Pocket Jeunesse. Donc, le tome 1, littéralement, je l'avais dévoré. J'ai mis une après-midi, il me semble, à lire le tome 1. Je connaissais pas du tout, j'avais beaucoup entendu parler de la série. Enfin, de la série en livre, hein, bien sûr. Mais je m'y étais pas plus intéressée que ça. Et c'est au moment de la sortie du film, donc le premier, que je me suis dit, ça a l'air pas mal en fait. Donc j'ai acheté le tome 1. Et franchement, j'ai mis l'après-midi à le lire. Donc j'ai tout de suite acheté les tomes 2 et 3 parce que je savais que ça allait me plaire. Et en effet, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est assez différent du tome 1 étant donné que le labyrinthe, c'était juste dans le premier tome. Je peux pas trop vous en dire, sinon je risque de spoiler un peu. Mais bon, de toute façon, si vous avez vu la bande-annonce du deuxième film, vous devez savoir comment dire, que Thomas et son petit groupe ne sont plus dans le labyrinthe. Cela dit, ça ne veut pas dire que les ennuis c'est terminé pour eux, hein, loin de là. Effectivement, ils continuent des tests un peu étranges de la part du WICT, donc le groupe de scientifiques dont on ne sait toujours pas grand-chose, qui manipulent tous ces jeunes, qui les a mis dans le labyrinthe et qui les continue de les manipuler, on ne sait toujours pas pourquoi. Donc là, on se retrouve dans le monde réel en quelque sorte, donc hors du labyrinthe, donc ils retrouvent la civilisation, même pas, parce que il y a un virus, donc la braise. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est la braise. Donc un virus qui a décimé la population. La Terre, elle est là où il se retrouve, c'est aride, il fait très chaud, le temps est complètement détraqué. Et il se retrouve encore devoir accomplir une mission, entre guillemets, pour le WICT. Et leur groupe se retrouve également aux prises avec un autre groupe qui a également une mission, ce qui complique les choses. C'est un tome qui se lit également très vite en fait. Il y a pas mal d'actions, on s'ennuie pas un seul moment en fait. Bon, on aurait aimé, c'est clair, avoir un peu plus de réponses. Là, on a surtout beaucoup de questions. On comprend pas tout ce qui se passe, on se met à soupçonner des personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 et qu'on n'aurait jamais pensé soupçonner. C'est clair que là, avec Amandine, on était d'accord sur un personnage en particulier. Franchement, on n'aurait jamais pensé soupçonner ce personnage. Et là, on a clairement des doutes. Arrivé à la fin, on se demande vraiment de quel côté est ce personnage. Si Thomas peut vraiment lui faire confiance ou pas. D'ailleurs, Thomas doute lui-même. Je peux pas en dire beaucoup plus, sinon je risque de spoiler pas mal ceux qui ne l'ont pas encore lu. Cela dit, on a vraiment envie d'attaquer tout de suite le suivant. Voilà. Là, c'est parce que j'ai pas encore trouvé le temps, mais je pense que le tome 3 sera lu très rapidement parce que, vu la fin, on a juste envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va se finir en fait. Donc je pense enchaîner le tome 3 dès que possible. Et après le tome 0, la préquelle avant le labyrinthe, pour savoir de quoi ça parle. Donc j'ai hâte de lire tout ça parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit livre des éditions Nathan. Donc il s'agit de Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy. Donc à savoir que ce n'est pas un tome de la série des filles au chocolat, hein. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Ça fait pas partie de la série. Hop, j'ai enlevé ça. Donc là, on suit une jeune fille. C'est sur le même principe, d'ailleurs. C'est sur le même principe que les filles au chocolat, en fait, hein. C'est une ado, des problèmes. D'ailleurs, on voit la couverture est assez semblable. La présentation derrière, pareil. C'est une petite présentation du personnage. Je m'appelle, mon âge, tout ça. Voilà. Donc on suit Cannelle qui a 13 ans. Voilà, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Donc Cannelle qui a 13 ans et qui est
très peu sûre d'elle en fait. Depuis la primaire, elle subissait pas mal de moqueries de la part de ses camarades à cause de son nom, de ses cheveux roux. Il me semble qu'ils sont roux, oui. Ouais, ça doit être ça. Donc de ses cheveux roux, de sa taille, elle était un peu enrobée, on va dire. Et elle subissait pas mal de moqueries, du coup elle était toute seule. Elle avait pas d'amis et ça lui a carrément miné sa confiance en elle. Et arrivée au collège, elle a rencontré une fille, donc... c'était quoi le nom? Shannon, voilà. Ouais, je suis obligée de vérifier parce que les noms me sont un peu sortis de l'esprit. Donc, en entrant au collège, elle a rencontré Shannon. Et là, nous, on rencontre Cannelle à son entrée en 5e, en fait. Et bah, autant dire que Cannelle a totalement changé par rapport à la primaire. Elle joue un rôle de fille sûre d'elle, qui est cool, qui est la fille avec qui il faut être amie. Et bah, en fait, ça n'a rien à voir avec qui elle est vraiment. Et c'est quand elle rencontre Sam, donc un jeune garçon qui vit sur une péniche, qui adore la musique, qui est totalement en marge des autres, qui n'a rien à voir avec les stéréotypes, les classes sociales qu'il y a dans les collèges. Il est totalement à part et c'est en le rencontrant que Cannelle se met peu à peu à réaliser qu'elle joue un rôle et qu'elle n'est pas vraiment elle-même. Et bah du coup ça cause pas mal de problèmes avec son amitié en fait avec Shannon, qui elle reste vraiment dans le cliché de la fille passionnée de mode, qui se pense au top en fait. Et bah Cannelle en fait elle a rien à voir avec elle en fait. Et du coup leur amitié commence un peu à tanguer. Et le fait qu'il y ait aussi un nouveau professeur qui arrive, un professeur qui essaye de se faire ami avec ses élèves, et Shannon, bah, du coup, craque un peu pour lui. Et tout ça cause pas mal de problèmes avec leur amitié et pourrait même carrément causer des ennuis au professeur et à Cannelle elle-même. Donc, bon, je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est vrai qu'il est très court. Donc, si je parle beaucoup plus de l'histoire, bah, vous saurez tout. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Cela dit, bah, ça se lit vite, c'est une gentille petite histoire. J'aurais aimé par contre que ce soit un peu plus développé. C'est vrai qu'on n'apprend pas vraiment à connaître les personnages, leur caractère. Et j'ai trouvé que Sam, qui est censé être quand même un personnage important, bah en fait il était assez en retrait, on le voit pas beaucoup. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage. C'est le gros point noir que j'ai trouvé dans l'histoire. J'aurais aimé que Sam soit plus présent que ça. Hop, je pousse ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec une jolie petite brique, donc un tome que j'attendais avec grande impatience. Donc il s'agit du tome 2 de la série Animal, la prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon chez Gallimard. Donc un tome, comme je disais, que j'attendais énormément. Et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré de bout en bout. Comment dire ça? L'histoire, elle est passionnante, on s'ennuie pas un seul instant. Et j'ai adoré la façon dont l'auteur a intégré le conte original de la Reine des Neiges, ainsi que son auteur, donc Hans Christian Andersen. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé comment il avait intégré ça avec son histoire à lui, donc sa réécriture de Boucle d'Or du tome 1 en fait, qui se poursuit ici. Ainsi qu'avec l'histoire, donc il me semble que c'est Napoléon, ce genre de choses. Oui, ça se passe en 1833. Pardon, 1833. Donc le conte de la Reine des Neiges est intégré à la réécriture de Boucle d'Or, à l'histoire avec un grand H. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était fait. Franchement, j'ai pas de mots en fait pour expliquer. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, autant les anciens que les nouveaux qu'on rencontre. J'ai beaucoup aimé le fait que Blonde, donc l'héroïne, grandisse, assume un peu plus ce qu'elle est, donc le berserker qu'elle est au fond d'elle, qu'elle assumait pas dans le premier, dont elle en avait peur, et là elle l'assume, elle veut l'utiliser pour sauver Gaspard, qui a quelques problèmes avec la Reine des Neiges, pour pas en dire plus. Et oui, franchement, tout simplement, j'ai adoré, j'ai même pas de mots. Oui, par contre, ça m'a donné envie de relire la version, le conte de la Reine des Neiges. J'ai mis un moment à retrouver mon livre.
Mais j'ai finalement remis la main dessus, donc c'est ma vieille édition de je sais pas quand. Je crois que je l'ai gagnée en primaire, donc c'est une toute petite édition, hop, toute fine, qui a pris pas mal de coups d'ailleurs. Ouais, il est un peu dans un sale état. Mais du coup, ça m'a donné envie de relire ça parce que le conte, donc celui-ci, est vraiment bien intégré dans l'histoire. On retrouve plein d'anecdotes qui sont dans ce conte-là. Autant les noms des personnages que des petits détails qui font cette histoire-là et qui se retrouvent dans l'animal et qui s'intègrent d'ailleurs très très bien à l'histoire. Franchement, on verrait même pas la différence. Et ouais, bah tout simplement, c'est un tome à lire. Franchement, si vous connaissez pas cette série, je vous la conseille, elle est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec un livre que bah, j'ai commencé hier matin et que j'ai terminé hier soir. Donc ça a été très rapide à lire. Il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson chez Hugo Roman. Donc un livre dont j'attendais pas mal parce que le thème est quand même très... c'est un thème assez fort. Et comment dire, bah en fait j'ai quand même bien apprécié. Bon, le personnage, donc Regan, l'héroïne qu'on rencontre dès le départ, et qui subit tout ce qui va se passer, au départ je l'ai pas du tout apprécié en fait. C'est le genre de fille qui subit une grosse pression de la part de sa mère, qui travaille dans la politique, et qui du coup fait tout pour être la meilleure, mais la meilleure en tout en fait. La meilleure concernant les notes, ses notes de contrôle au lycée, la meilleure en habillement, en tout en fait. Faut qu'elle soit la meilleure et elle n'hésite pas pour cela à lancer des rumeurs sur ses camarades, peu importe si ça leur fait du mal, elle n'hésite pas. Et ça, franchement, j'ai pas du tout apprécié. Cela dit, ça c'est juste un tout petit morceau au début en fait, quand on rencontre vraiment Regan et qui elle est. Donc ça doit faire quoi, ça, de pages, jusqu'à temps que le harcèlement à son encontre commence. Et là, bah, là Regan au final, tout son côté, la meilleure, tout ça, passe totalement au second plan. C'est surtout la cause de ses problèmes. Et c'est là qu'on voit vraiment qui est vraiment Regan. Donc c'est une fille quand même qui a du cœur. Elle a des problèmes de crise d'angoisse assez violentes qu'elle essaye de cacher à tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui est au courant. Il y a sa meilleure amie, ses parents, le personnel du lycée. Mais à part ça, elle l'a caché à tout le monde. Et bah du coup, subir ce harcèlement qui quand même va très loin, hein, parce que il y a du harcèlement moral, il y a presque du harcèlement physique d'ailleurs. Et bah, elle se retrouve vraiment toute seule, elle devient une paria, comme dit dans le résumé, elle est carrément mis de côté. Et il y a que Nolan qui va pouvoir l'aider. Donc Nolan, c'est le grand frère de sa meilleure amie. Et bah lui aussi, il est un peu mis de côté parce qu'il est, comment dire, c'est pas qu'il est mystérieux, disons qu'il se comporte pas comme tout le monde et du coup bah, les gens se moquent de lui ou ne s'intéressent pas à son cas. Cela dit, il est quand même très intéressant. C'est un personnage... J'ai trouvé qu'il avait plus de profondeur que Regan, parce que Regan, bon, même si c'est l'héroïne qui subit le harcèlement, au final, pardon, surtout elle s'apitoie sur elle-même. Avant de réagir, il faut vraiment qu'il y ait Nolan à ses côtés pour qu'elle se décide à faire quelque chose. Et bon, cela dit, c'est vrai que dans un cas comme ça de harcèlement qui va aussi loin, en général, la victime préfère le cacher, ne pas essayer de réagir de son côté, d'arranger les choses elle-même, ou de ne pas les arranger, plutôt d'aggraver les choses. Donc c'est vrai que là, on voit bien le fait que dans ces cas-là, dans les cas de harcèlement scolaire comme ça, il y a besoin d'être soutenu quand même. Et on voit bien tout ce qui est en rapport avec le harcèlement dans ce bouquin. C'est vrai qu'on voit le fait que ça soit très dur pour la victime, mais également que en général, enfin en général, disons que là, il y a une raison. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... ça arrive tous les jours en fait, et il n'y a pas forcément une raison à tout, quoi. Donc on voit vraiment là-dedans tout ce qui a en rapport avec le harcèlement, et bah, j'ai vraiment apprécié cet aspect-là du livre. Bon, concernant les lectures terminées, bah j'en ai plus. Par contre, je vais quand même vous montrer ce que j'ai prévu de lire.
Donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me plaît pas des masses, en fait. Donc il s'agit de la saison 1 pardon, de Night Owl, Long Night, de M. Pierce, chez Hugo Roman. Comment dire? J'ai lu ça. Voilà, du livre, j'ai lu que ça. J'ai lu 125 pages. Et pour le dire clairement, je me fais royalement chier. Franchement, je comprends pas comment il a pu être apprécié, en fait. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'émotion, il se passe rien, mis à part des scènes de sexe qui sont limite porno, quoi. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt de ce roman. Il paraît qu'il y a un gros retournement de situation, page 200. Ouais, page 200, ça fait que... Alors, attendez, je vais vous trouver exactement. Hop, donc c'est là. Hop, donc c'est au chapitre 19. Et pour avoir ça, il faut lire tout ça où il ne se passe rien, pour au final avoir juste ça, où il y a un retournement de situation et que normalement les choses changent. Alors je peux pas vous dire étant donné que j'y suis pas encore, mais franchement, mon avis sera très négatif. Franchement, j'accroche pas du tout, je comprends pas l'intérêt de ce livre. Il y a soi-disant une... Je sais même pas si on peut qualifier ça de romance. Il y a un mec manipulateur qui visiblement est obsédé. Franchement, là on parle d'obsession passionnée incontrôlable. Ouais, la passion, faudra revoir ça, hein, parce que là il n'y a aucune passion. L'obsession, oui. La passion, je l'ai pas trouvée. Hein. Donc, bah, je vais quand même faire l'effort d'aller jusqu'au bout. On va essayer. On va peut-être lire en diagonale à certains moments, parce que franchement, j'ai du mal. Ouais, comme je disais, je comprends pas l'intérêt de ce livre. Il y a rien, quoi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de personnages intéressants. On n'a aucune envie de suivre ces personnages. Et du coup, ouais, je vais me forcer un peu à le terminer, histoire de quand même de voir ce fameux retournement de situation, voir s'il vaut autant le coup que ça de lire 200 pages juste de scènes de sexe où il n'y a absolument rien d'autre. Bah, rien d'intéressant, en tout cas, rien qui remonte le niveau, pour ensuite voir si ça change quelque chose, mais franchement, j'ai des doutes. Hein. Et ensuite, je compte enchaîner avec un premier livre pour le thème Halloween. Alors oui, j'avais fait une liste de lecture Halloween et bah, j'en ai pas encore lu. On est le 14, je crois. Quelque chose comme ça. Le 14 ou le 15. Le 15, je crois. Bref, c'est pas important. Et bah j'en ai pas encore lu, donc il serait temps que je commence, étant donné que j'en avais prévu 5 ou 6. Donc je vais commencer avec le tome 1 de Fille des cauchemars, Anna de Kendare Blake chez Black Moon. Donc un livre qui m'avait beaucoup attiré de par sa couverture en fait. Je crois que je l'avais vu déjà en version VO et j'avais adoré, j'espérais qu'il soit traduit en français et bah c'est le cas. Alors en fait, j'ai dû l'acheter encore une fois à sa sortie et je l'ai toujours pas lu. Bien sûr, ça m'étonne même plus à force. Hein. Bref. Et bah, je suis très intéressée par ce thème. Ça parle de maisons hantées, bah, je peux même pas en dire beaucoup d'autres parce que même le résumé est assez vague. Là, je suis en train de le relire rapidement. Oui, ça parle de maisons hantées, de fantômes. Donc Anna a la robe de sang. Mais à part ça, on n'a pas grand chose. Et je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Et puis, j'aime bien aussi le fait que... Bah, en fait, c'est une série en 2 tomes. Le deuxième sort en octobre, normalement, le 28. Sauf si j'ai une erreur de date et qu'il sort en novembre. Normalement, c'est très bientôt. Et je suis contente de savoir qu'il n'y a que 2 tomes. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les séries à rallonge, j'en ai marre. Ça prévoit, normalement, il y a quelques tomes de prévus, puis finalement, ça se rallonge et ça s'arrête jamais. Donc, je suis contente quand je tombe sur des séries où il y a que 2 ou 3 tomes et que ça va vraiment s'arrêter là. Donc, bah, j'ai hâte de le lire. J'espère finir rapidement Night Owl. Bah, sinon, je vais le laisser tomber carrément si vraiment j'en ai marre. Je le mettrai de côté et puis je le reprendrai je sais pas quand. Franchement, ça va être compliqué à le reprendre après l'avoir mis de côté. Cela dit, je pense que celui-ci sera lu beaucoup plus vite que ça. Voilà, c'est tout pour cette update lecture et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain bilan lecture.